Le couvre-feu décrété de 20h à 6h dans la province du Kwango est levé. Cette décision intervient suite à l'accalmie observée dans cette partie de la RDC autrefois en proie aux incursions des miliciens Mobondo. Et cette énième hausse que les Quinois ont du mal à digérer, l'arrêté qui fixe les nouveaux prix du carburant à la pompe dans la zone ouest de la capitale a été signé par Vital Kamerhe, vice-premier ministre en charge de l'économie. Technologie et innovation, Télé 50 fera peau neuve demain. Le dévoilement du nouvel habillage de votre chaîne, fruit d'un long travail technique sous l'impulsion du directeur général Jean-Marie Kassamba. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Monsieur, bienvenue. C'est une majoration qui dérange à Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a signé un arrêté fixant les nouveaux prix du carburant à la pompe dans la zone ouest de la capitale. Images et commentaires. Près de la moitié des provinces du pays sont concernées par cette augmentation des prix à la pompe depuis le 7 juin dernier. Cette décision a suscité naturellement plusieurs réactions parmi les consommateurs. Comme la pratique le veut, la hausse des prix ne sera pas sans conséquences dans les stations-service. Pour cause, les patrons, eux, n'ont pas encore bougé les prix des versements quotidiens. Je trouve que si le ministre a signé un arrêté pour la hausse du carburant, et moi, je trouve, en tant que chauffeur, je trouve que c'est très bizarre. Parce qu'avec nous, quand nous pouvons venir d'abord à la station pour mettre le carburant, et puis quand nous sortons de la rue, nous allons trouver qu'il y a de gens qui nous parlent à cause de la hausse. À la base, c'est l'augmentation du prix des transports. Si le prix du carburant revient à la baisse, nous allons aussi baisser selon le prix que le gouvernement va fixer. Je demanderai aux autorités de revoir cette situation. La seule partie soulagée par cette décision du gouvernement, c'est celle des pétroliers, qui pourront effacer plus de 12 ans de dettes dans leur distribution dans tout le pays. Le vice-premier ministre de l'économie Vital Kamerhe, qui a reçu les mémos des représentants de la société pétrolière nationale, a promis de s'impliquer avec détermination pour trouver une solution plus plaisante à toutes les parties. En attendant, le prix de l'essence à la pompe revient à 2995 francs congolais au lieu des 2885. Les gasoils, quant à lui, passent des 2885 à 2985 francs congolais. À l'Assemblée nationale, après débat et délibération, les députés nationaux ont fini par adopter la loi sur les finances publiques. La Commission économique et financière de la Chambre basse du Parlement pourrait éventuellement apporter des amendements avant que le Sénat n'en débatte en seconde lecture. Le projet de loi relatif aux finances publiques a été voté à l'Assemblée nationale par les députés. Cette loi consacre une gestion budgétaire axée sur les résultats, notamment à travers l'instauration des budgets programmes, mode de gestion par lesquels l'allocation des crédits budgétaires est opérée au profit d'actions à mener dans les cadres des politiques publiques. Cette loi avait fixé l'échéance légale du basculement vers les budgets programmes du 1er janvier 2019. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité des actions des réformes à mettre en œuvre, le délai initialement prévu s'était avéré intenable. Ainsi, un moratoire de 5 ans avait été accordé par les législateurs du 9 juillet 2018 dans le but de permettre à l'exécutif de remplir les conditions de passage d'un budget de moyens vers un budget programme. Cette nouvelle échéance de basculement ainsi fixée 1er janvier 2024 implique que le projet de loi des finances 2024 présenté au Parlement au mois de septembre de cette année soit produit en mode programme. Pour s'apprêter à ces basculements, le gouvernement s'est doté d'une feuille de route du budget programme 2022-2024 qui est en cours d'implantation. Ce projet de loi apporte donc des modifications autour de 5 matières: les débats d'orientation, budget, les dotations, la documentation budgétaire, l'échéance du basculement et le suivi parlementaire annuel de la mise en œuvre de la réforme du budget programme. Déclaré recevable, le projet de loi a été soumis au vote article par article sans débat, quitte à verser les amendements à la commission ECOFIN qui devrait procéder au toilettage du texte.
Au Sénat, justement, la plénière tenue jeudi sous la présidence de Modeste Bahati Lukwebo a permis à 3 ministres du gouvernement Sama de défiler tour à tour devant les élus de la Chambre haute pour répondre à la question orale avec débat du sénateur Denis Kambaï Chimbumbu, chacun dans le secteur le concernant. Il s'agit respectivement du ministre d'État aux infrastructures Alexis Guizaro qui répondait à la question liée aux infrastructures routières dans le Grand Kasaï, du ministre de l'Agriculture José Mpanda qui avait reçu la question de savoir où on en était avec le projet volontariste agricole des Lubondaï et du ministre des Sports et Loisirs François Kaboulo venu répondre aux préoccupations soulevées sur la prise en charge d'anciens léopards football champions d'Afrique de 1964 et 1974. Les 3 membres du gouvernement ont chacun à son tour éclairé la lanterne des élus en répondant aux questions devant la plénière de la Chambre haute du Parlement. Satisfait dans l'ensemble des réponses fournies par chaque ministre, le sénateur Denis Kambaï, auteur de ces 3 questions, a remercié le bureau du Sénat pour la concrétisation de cet exercice parlementaire. La route numéro 1, dans cette tronçon compris entre Kamosha, Kananga et Mujimai, des réponses ont été claires et le ministre en charge de l'agriculture nous a convaincus sur la problématique de projet volontariste des Lubondaï. Dans le jour qui viennent, il mettra en place une commission d'audit de ce qui s'est passé à Lubondaï et des perspectives d'avenir. Le grand plaisir, c'était par rapport au ministre des Sports qui a rassuré la population de l'espace du Grand Kasaï et du Kasaï central en particulier en ce qui concerne la construction de stade Nda et Moulamba en face de l'EPRO dans la commune de Katoka, mais aussi sur les dossiers de ceux qui m'entourent, que vous voyez ici, tous ces anciens léopards champions Cannes 68-74. Il faut aussi noter que lors de cette plénière, le Sénat a ajouté le projet de loi relatif à la répartition des sièges au calendrier de la session ordinaire en cours. L'examen de cette importante matière aura lieu à la prochaine plénière. C'est déjà pour ce samedi. Télé 50 fera peau neuve, le dévoilement du nouvel habillage de votre chaîne, fruit d'un long travail technique sous la supervision du DG Jean-Marie Kassamba. Quelques invités prendront part à la dite cérémonie au siège de l'entreprise à Kinshasa-Gombe. Écoutez, moi je considère que ce n'est qu'un début, parce qu'il faut d'abord être sûr que tous les médias sont connus de l'État, mais deuxièmement, il faut qu'on fasse beaucoup un travail de contenu. Alors, Télé 50 est parmi, et dans les lots de ces chaînes sur qui on n'a presque pas eu de reproche au regard de conditions administratives, etc. De toute évidence, Télé 50 est en permanent processus de modernisation. Ça m'étonnerait pas, mais je sais que vous êtes amoureux de la qualité, que ce sera la qualité qui primera. Je serai heureux de venir dans votre nouveau décor. Comme ça, on va encore nous refaire un petit pugilat comme d'habitude. Témoignage sur Télé 50. Quand je regarde Télé 50, ça me rappelle toujours ces conseils que l'un de mes professeurs m'avait donné quand je faisais mes études à Paris. Ce professeur français m'avait dit ceci: lorsque vous faites un travail de qualité, ça finit par se voir, ça finit par se faire savoir. Et j'ai vu les débuts de Télé 50. On voyait tout de suite les côtés professionnels de l'animateur principal ou du créateur de cette structure, Jean-Marie Kassamba. J'ai parié avec des amis que cette chaîne fera la différence parce qu'on sent tout de suite quelqu'un qui met plutôt l'accent sur le côté professionnel, quelqu'un qui connaît son métier, qui ne bricole pas, c'est pas un bricoleur. Jean-Marie Kassamba vient d'une chaîne internationale, donc quand il est arrivé ici, j'avais parié que ce qu'il va faire va finir par devenir très populaire, va finir par être apprécié. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, on se rend compte que Télé 50 continue à être une référence. Le témoignage que j'ai par rapport à Télé 50, c'est quand même une télévision de proximité. Moi, Télé 50 m'a toujours servi sans rien demander en retour. Et j'ai bénéficié vraiment de vos services. C'est une télé qui est proche et qui donne de bonnes informations. Et ça essaie un peu d'équilibrer. Je n'ai pas vu, il y a toutes les tendances confondues. Et j'ai trouvé que c'était une chaîne vraiment qui organisait beaucoup plus les discussions autour de débats politiques et qui est en train de promouvoir quand même la question de la culture. Au moins ça, c'est ma lecture à moi.
Le rendez-vous est donc pris pour demain pour le dévoilement du nouvel habillage. Le Centre d'études pour l'action sociale a rendu public ce vendredi les conclusions de son projet triennal 2021-2024 intitulé Redevabilité, participation et engagement citoyen responsable en RDC. Cette recherche, essentiellement de terrain, voudrait mettre en œuvre une série d'actions spécifiques afin de contribuer à la qualité de la gouvernance publique en RDC. Qu'aujourd'hui, le CEPAS vous fait venir pour vous présenter ce rapport intitulé « Préoccupations, priorités des citoyens en République démocratique du Congo ». 576 quinois, 6 sites, Bandal Chibangu, Limité résidentiel, Njili quartier 7, Kingabwa, Maluku Kimpoko et Kanluka. 4 domaines phares, le social, l'éducation, l'économie et la sécurité. Le CEPAS s'est fait accompagner de quelques organisations de la société civile et de 8 partis politiques parmi les plus représentés à l'Assemblée nationale pour cette recherche. Les résultats de ce rapport devraient être utilisés comme outil de travail dans la construction des initiatives visant à influencer les politiques publiques afin qu'elles prennent en compte ce que désire réellement la population et aussi pour qu'elles s'expriment systématiquement à l'avance pour prendre en compte les desiderata de rapport à la population pour sa vulgarisation. Le CEPAS a tenu à donner ce point de presse. Si le jeu politique ne participe pas à trouver des solutions aux demandes de la population, le jeu politique s'efforce et à un moment donné, la démocratie que nous sommes en train de rechercher, il va se désenchanter. Les citoyens vont croire, à tort ou à raison, que la classe politique ne travaille pas pour l'intérêt des citoyens et ils travaillent uniquement par leurs propres intérêts. Enquêteurs, membres de la coalition Transparence RDC, c'est-à-dire la coalition des organisations de la société civile, partenaires du CEPAS, se sont mêlés aux médias pour un exercice de questions-réponses bien précis. En définitive, les résultats de ces enquêtes prouvent que la population attend une action urgente de la part de ses dirigeants pour élever la nation. Des résultats publiés à un moment intéressant, soit quelques mois seulement avant les prochaines élections où les urnes devraient prendre la place de l'enquête. Dans l'actualité également, signature officielle jeudi du protocole d'accord relatif au transfert des données et autres matériels importants par la CENI à l'Office national d'identification de la population ONIP et à l'Institut national de la statistique. Ce transfert des données ouvre donc la voie à la délivrance bientôt des cartes d'identité nationales aux Congolais. Et c'est le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde qui a présidé la cérémonie jeudi en présence de quelques membres du gouvernement. La signature de ce protocole est une étape importante, à en croire le Premier ministre, exhortant toutes les parties prenantes à redoubler d'ardeur pour le parachever afin d'atteindre les objectifs assignés. Et qui a promis de donner et de doter chaque citoyen sa carte d'identité et surtout d'offrir au pays des statistiques fiables de sa démographie. Ce processus est donc un défi de grande envergure que notre gouvernement est sur le point de relever s'il reste déterminé. Pour sa part, le patron de la centrale électorale a assuré que son institution sera à la disposition de l'ONIP et de l'INES. Symboliquement transférer ce matériel et plus tard le personnel, et ça va marquer un nouveau moment avec les entrepôts de la CENI disponibles. Et nous-mêmes, le personnel, les cadres de la CENI, nous allons être à la disposition de nos amis de l'ONIP, de l'INR et INS. Paraphé par le président de la CENI et le directeur général de l'ONIP, ce protocole d'accord symbolise le transfert des dispositifs d'enrôlement, des données cartographiques et du matériel de collecte par la centrale électorale aux deux autres institutions appelées à poursuivre dans le cadre de la mutualisation des opérations d'identification et de recensement général de la population. À Kisangani, dans la province de la Chopo, les victimes de guerre de 6 jours réclament la deuxième tranche de leur indemnisation. Accompagnés par la fondation Nika Bojoko ce jeudi, ils étaient devant le ministère des Droits humains. Du 5 au 10 juin 2001, Kisangani, ville située au nord-ouest de Kinshasa, est le théâtre d'affrontements entre l'armée du Rwanda
et de l'Ouganda. Cette guerre de 6 jours fait plus de 1000 morts, plusieurs blessés et dégâts matériels. Ce jeudi 8 juin 2023, devant le ministère des Droits humains, la fondation Nika Bajoko assiste et accompagne les victimes des guerres de 6 jours. Ces victimes réclament une fois de plus que le gouvernement congolais paye la deuxième tranche de leurs indemnités. Il rejette que la deuxième tranche de ce versement, attendu depuis plusieurs mois, tarde et le nombre des victimes meurt à la suite de la précarité financière. Regarde-moi, comment je suis. Je viens de Kisangani pour réclamer nos droits. Le ministre des Droits humains nous doit de l'argent. Regardez, je suis enceinte et j'ai des pieds gonflés. Il n'a même pas pitié de nous. Nous sommes les filles et fils de Kisangani. Nous sommes ici pour réclamer nos droits. Des victimes de la guerre depuis 2020. Depuis que notre président Kalombola est ici, ça fait 2 ans. Il a déposé des correspondances dans tous les ministères, mais sans suite. À noter que le gouvernement congolais avait débloqué en septembre 2020 plus d'$1 million américains en faveur de ses victimes. Le gouvernement provincial lève le couvre-feu décrété le 13 mai de 20h à 6h du matin dans la province du Kwango. Il justifie cette décision par la calmie observée dans plusieurs parties de la province. Rappelons que le couvre-feu a été décrété selon les autorités afin de faire face aux incursions des miliciens Mobondo qui ont fait plusieurs morts et des blessés dans la province du Kwango. Après avoir constaté que la situation sur terrain est redevenue calme, le gouverneur, après la tenue de la réunion du comité de sécurité, a ordonné la levée de la mesure de couvre-feu sur toute l'étendue du Kwango via Adlar Kishi, porte-parole du gouvernement provincial du Kwango. Au Nord Kivu, le président du parti politique Alliance des démocrates pour l'égalité sociale ADES séjourne depuis ce vendredi dans la ville de Goma. C'est pour compatir avec les habitants du territoire de Calais dans la province du Sud Kivu, victimes d'un éboulement de terrain il y a quelques jours ayant causé des pertes en vies humaines et aussi des dégâts matériels. Pendant son passage à Goma, il a communié avec quelques cadres et membres de son parti ADES. Arrivé vendredi dans la ville volcanique, le président national du parti politique Alliance des démocrates pour l'égalité sociale a été accueilli à l'aéroport international de Goma par quelques membres et cadres de son parti ADES. Kabo Ibouivou Jean Bosco, ancien questeur adjoint de l'Assemblée nationale, a communié avec sa base pour expliquer les 2 missions qui l'ont amené dans cette partie du pays. Le premier volet, c'est de venir compatir avec la population de Calais qui a eu vraiment de drames, il y a eu une catastrophe naturelle qui a enseveli des milliers de personnes. Mais aussi la deuxième mission, c'est après le message de compassion au sinistré de Calais, que je vais voir la santé du parti, voir comment le parti se comporte, comment ça fonctionne. ADES dit être un parti politique qui est ni de l'opposition, ni de l'union sacrée, mais soutient le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, souligne Kabo Ibouivou Jean Bosco. Il donne ici le nom du regroupement politique dans lequel son parti va évoluer pour les prochaines élections. Notre regroupement politique, c'est AAP, Alliance des acteurs attachés au peuple. Si vous voyez bien la devise de notre parti, c'est la fidélité au peuple. Et eux aussi, ils disent attachés au peuple. Signalons qu'à l'occasion de cette matinée politique animée à Goma par le président national de l'ADES Kabo Ibouivou Jean Bosco, plusieurs nouvelles adhésions ont été enregistrées et des candidats aux prochaines législatives ont été présentés. Dans le Haut-Katanga, le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua a lancé ce vendredi même les travaux de réhabilitation des routes de Kipushi, un partenariat entre le gouvernement provincial et l'entreprise Kiko SA. Reportage Jean-Marc Koulou et Teddy Okita. À son arrivée à Kipushi, Jean-Claude Kanfoua Kimimba est accueilli par un comité restreint avec à sa tête l'administrateur du territoire de Kipushi, Kapalo Boupé. Juste après, le vice-gouverneur va prendre la direction du terrain Safricas.
Ici, les autorités politico-administratives, coutumières, judiciaires et religieuses, ainsi que le couche sociale de la population, sont présentes pour assister à cette cérémonie de lancement de travaux de réhabilitation de plus de 10 km de route du quartier Kamaringue. Le vice-gouverneur a dans sa suite le ministre provincial des infrastructures et celui des mines. Dans son mot de circonstance, l'administrateur du territoire de Kipushi a salué ces projets de Kiko SA qui va permettre à désenclaver le quartier Kamaringue. Le PCA de Kiko SA, André Watoum, a quant à lui réitéré l'engagement de son entreprise à respecter sa responsabilité sociétale. Les travaux seront exécutés en 2 phases avec la réhabilitation de routes en terre battue stabilisées avant l'asphaltage, a précisé le ministre provincial des infrastructures, Eric Sakuyema Lukwesa. L'appui de la société Kiko SA dans tous ces projets illustre davantage son engagement à soutenir le développement économique et social de la province. De ce fait, le gouvernement provincial est déterminé à travailler avec cette société pour promouvoir l'objectif commun, celui d'améliorer les conditions de vie de notre population. Le secrétaire général de l'AFDC, Guy Richard Malongo, a poursuivi mardi et mercredi dernier une vaste tournée d'inspection dont le thème principal était AFDC battez la base, entendez protège ta base, en vue de s'imprégner du travail dans les fédérations de son parti politique. Après Nombele dans la commune de Limete, c'est le tour de la commune de Lemba, précisément les quartiers Gombele et Livulu, d'accueillir l'homme de terrain, le secrétaire général de l'AFDC, Guy Richard Malongo. Question d'évaluer les animateurs et leaders du parti, ainsi que les potentiels candidats à la députation nationale, provinciale et locale par rapport à leur capacité d'encadrement, de sensibilisation et de fidélisation des militants qu'ils ont du reste conduit à l'enrôlement, d'où le concept AFDC battez la base. Une occasion pour Guy Richard Malongo, dit TGV, de rappeler aux cadres et militants de ces coins de la capitale leur choix pour la prochaine présidentielle, à savoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voulons vraiment, avec cet engagement que l'autorité morale a pris, que la conférence de président a pris, de faire élire pour le 2e mandat notre candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République à partir de 2023, que cette parole soit réalisée, mais que nous ne puissions pas nous limiter à le faire élire comme président de la République, mais que nous puissions lui apporter la majorité confortable. Et la majorité confortable, on ne l'obtient pas dans la tricherie, mais dans la proximité avec la population. Il faut souligner que cette tournée va s'étendre dans toutes les fédérations de Kinshasa et quelques provinces. Guy Richard Malongo a souligné que son parti politique est à pied d'œuvre pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême. On va se quitter avec cette activité de l'ASBL, la dynamique Guilain Nyembo. Hier, la structure a enregistré de nouvelles adhésions. L'événement a eu lieu dans la commune de Limete. Lionel Chibangu, un des membres du système, était présent. Il appelle à toutes les couches sociales à se ranger derrière le président de la République, Félix Tshisekedi, en vue de remporter les élections de 2023. Ils étaient des centaines jeudi à signer leur adhésion au sein de la dynamique Guilain Nyembo DGN en abrégé, grâce à Lionel Chibangu, appelé affectueusement Molobeli Nabisu assure par la population des Mohamba. Dans sa prise des paroles à cette occasion, Lionel Chibangu, natif de Limete, déclare ce qui suit. C'était d'abord de leur adresser un message, qui est celui de dire que nous avons un chef de l'État qui est différent des autres, et la différence justement se situe au niveau du fait qu'il a vraiment la volonté de faire avancer les choses dans ce pays. Pour faire avancer les choses, on a certainement besoin de toutes les forces vives de la République, essentiellement les jeunes et les mamans. Alors l'idée c'était de leur passer un message qui est celui de dire levez-vous, accompagnez la vision du chef de l'État. Satisfait de l'événement, Archange Mabondoir, cadre de la DGN, explique leur vision. La DGN est une structure très bien éduquée et bien organisée qui œuvre que sur les plans sociaux de la population, et nous procédons par des formations justement pour changer la mentalité de nos jeunes Congolais. Motivé de soutenir Lionel Chibangu et la dynamique Guilain Nyembo DGN, la base raconte. La différence avec Lionel est que Lionel est venu tout d'abord de faire comprendre aux gens c'est quoi le rôle d'un député national. Parce qu'un député c'est pas quelqu'un qui est retourné là-bas pour une unité. Et c'est ainsi que nous sommes venus avec un message de conscientiser tout d'abord le GN. Et après, je crois très bien, partons de nos actions, en tout cas ça, là, on a projet Nabiso. J'espère que la victoire, ça serait vraiment dans notre camp. Il s'y est dénoté que l'événement a eu lieu jeudi 8 juin dans la salle Molance, dans la commune de Limete.
On en vient au rappel des principaux titres. Le couvre-feu décrété de 20h à 6h dans la province du Kwango a été levé. Cette décision intervient suite à l'accalmie observée dans cette partie de la RDC, autrefois en proie aux incursions des miliciens Mobundo. Et cette énième hausse que les Quinois ont du mal à digérer, l'arrêté qui fixe les nouveaux prix du carburant à la pompe dans la zone ouest de la capitale a été signé par Vital Kamerhe, vice-premier ministre en charge de l'économie. Technologie et innovation, Télé 50 fera peau neuve ce samedi. Le dévoilement du nouvel habillage de votre chaîne, fruit d'un long travail technique sous l'impulsion du directeur général Jean-Marie Kassamba. Merci de votre fidélité. Le journal revient dans moins d'une heure sur Télé 50. À très bientôt. L'actualité reste incontinue.